Comment le mariage avance? Le sujet qui fâche. Aimerais-tu habiter dans un autre pays? Si oui, lequel? Bah écoutez, il y a beaucoup de gens qui critiquent Dubaï, mais j'ai pas beaucoup d'amis qui regardent encore la télé en 2023. C'est trop anxiogène ce truc. Coucou ma fille! Jeu d'acteur sur 10 en français. Hello les cops, mais que faites-vous ici? Je m'attendais à petit déjeuner toute seule, mais faut croire qu'on va être plusieurs. Par contre, j'ai qu'une table de 8. Pour cette vidéo, j'ai décidé de petit déjeuner avec vous en répondant à des petites questions parce qu'il semblerait que vous soyez des petites pipelettes. Je fais un petit matcha des familles, je pense que vous me connaissez, je suis une matcha loveuse dans l'âme. Je peux dire que je les prépare plutôt bien. En même temps, j'ai reçu le meilleur enseignement puisque je suis allée dans la première boutique où ils ont commercialisé le matcha. Du coup, on a appris à faire le fameux matcha ancestral. Donc, comment vous dire, normalement, je suis plutôt bien. Coucou ma fille! Regarde-moi ce petit chien qui a chaud. Sauf que tout à l'heure, on va aller à la plage. Je me suis pris des petits smacks, mesdames et messieurs. Quoi penser quand nos amis vendent nos cadeaux chers comme le sac glacé pour toi? Aïe, ça commence fort. Désolée si je parle en mangeant, mais bon, c'est un peu le concept de la vidéo. Pour la faire courte, parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram, il y a une créatrice de contenu qui a décidé de revendre l'un de mes sacs sur son Vinted. Pas un sac qu'elle a acheté avec ses sous, mais un sac que je lui ai offert personnellement. Je lui ai envoyé un message pour lui proposer de lui envoyer sans aucune obligation. Et elle m'a dit oui, trop cool, etc. J'aimerais trop le recevoir, il est trop beau. Et elle l'a reçu. Et puis bah je sais pas, il a fini sur son Vinted, peut-être que le doigt a glissé, que sais-je. En vrai, il y a rien de grave. J'ai pas donné son arrobase ou quoi que ce soit, il y a zéro intérêt. Mais c'est vrai que j'étais un peu en mode, ça m'a un petit peu fait mal. Surtout quand je sais que j'aurais pu vendre ce sac en fait directement et que j'ai pas non plus 3000 sacs dans mes stocks. J'ai des quantités assez limitées, c'est fait exprès, c'est le concept de ma marque. En vrai, elle aurait pu l'offrir directement, ça aurait pu servir à quelqu'un, ou alors revendre cet argent à une association, mais apparemment c'est pas du tout prévu. Donc écoutez, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, mais juste ça m'a fait mal. Pour toi, c'est quoi ton summer body? Mon summer body, il est là, il est là, il est là, il est là. C'est mon corps en fait. Enfin, il n'y a pas besoin de se sentir bien dans son corps pour que ce soit un summer body, c'est juste un corps en été. Franchement, je l'ai entendu tellement de fois ce truc de summer body. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je ne critique pas, mais c'est vrai qu'il y a une pression sociale là-dessus. Summer body, mais qui a inventé ça en fait? Genre qui a décidé de... On allait appeler ça un summer body et du coup maintenant ça va être toute l'année, mais en plus l'été on va encore plus pointer du doigt le body des gens et leur dire qu'il faut être comme ci ou comme ça. Bah fuck en fait. On vous emmerde. Notre summer body il est là. Il est prêt d'ailleurs. Il est prêt depuis longtemps. Depuis que je suis née il est prêt mon corps en fait. Du coup voilà ce que c'est mon summer body pour moi. En essayant de me sentir au mieux dedans bien sûr. Si j'ai envie de faire du sport, je fais du sport. Si j'ai envie de perdre du gras, je perds du gras. Si j'ai envie de laisser mon corps vivre, je laisse mon corps vivre. Si j'ai envie d'avoir des poils, j'ai des poils. J'ai des petits trucs, j'en ai pas un milliard hein, mais ils sont là. Je les laisse vivre. Et si j'ai envie de me raser, je me rase aussi. Juste laisser les femmes tranquilles et laisser les gens tout court faire ce qu'ils veulent de leur corps. Est-ce que tu vas prendre un autre petit chien? Écoutez, c'est quelque chose qui me traverse l'esprit plusieurs fois par jour. Non, en vrai, plusieurs fois par semaine, sans mentir. Avant de prendre bout, on a beaucoup réfléchi. On a surtout attendu d'être en maison pour pouvoir bien s'en occuper, avoir l'espace pour qu'elle puisse vivre, s'épanouir, etc. Là, c'est vrai que prendre un second chien, on aimerait, bien sûr, je vais pas vous le cacher, on aimerait trop avec Anil prendre un petit chien, un petit copain en fait à bout. Mais le problème, c'est qu'on voyage pas mal. On est souvent en déplacement. Regardez les animaux en règle générale, on a du monde, ma famille, une copine qui habite pas loin de chez nous. Mais c'est vrai que 2 chiens, ça ferait un peu beaucoup, vous voyez, à garder. Et voilà, j'ai pas envie d'imposer ça aux gens, donc on verra plus tard. Et oui, un chien c'est mignon, mais ça demande beaucoup de temps, d'investissement, de patience, etc. Que vous le preniez petit ou non, hein, d'ailleurs. As-tu des frères et sœurs? Attention, hein, accrochez-vous parce que c'est très compliqué à comprendre. J'ai une famille recomposée, du recomposé, tu vois. C'est-à-dire que j'ai 4 sœurs, donc les 3 ce sont des demi-sœurs. La 3e, on n'a pas de lien de sang, mais je la considère comme ma sœur parce que, en gros, c'est la fille de mon ancienne belle-mère. Est-ce que vous êtes encore avec moi là? Vous avez déjà lâché. Et vu qu'elle a vécu de pratiquement ma naissance, puisque mes parents se sont séparés quand j'avais 8 mois, à mes 20 ans, 21 ans, un truc comme ça, bah en fait,
Je la considère comme ma sœur, quoi. Et ensuite, j'ai 2 frères, un demi et un vrai frère. J'aime pas dire vrai frère. Un frère à 100%, genre même 100 à 100%, tu vois. C'est-à-dire qu'on a la même mère et le même père. Il y en a que je vois très peu parce qu'ils habitent dans le nord de la France. Je suis originaire de Rouen, si vous ne le saviez pas, je suis normande. Et oui, c'est pour ça que j'adore le fromage. Voilà, on essaie de se voir de temps en temps. D'ailleurs, j'ai vu Maxou il y a une semaine. C'est vrai que quand on habitait ensemble, je faisais des petites vidéos avec lui, par-ci, par-là. Maintenant, on n'habite plus du tout ensemble et quand on se voit, c'est pour profiter, pour parler, etc., se raconter nos lives, quoi. Voilà pour l'histoire de ma famille, enfin du moins de mes frères et sœurs. Où te vois-tu dans 5 ans? Je veux pas casser l'ambiance, mais je me vois un peu nulle part. Avec tout ce qui se passe en fait dans le monde, le réchauffement climatique et autres, vraiment tout compris, tout mélangé, tout confondu. Je me vois un peu nulle part. Je vous avoue que j'ai du mal en fait à voir loin. Maintenant, je trouve ça hyper alarmant, je suis désolée, je veux pas casser l'ambiance, mais je ne pense pas être seule. J'en avais déjà parlé dans une vidéo en vrai. D'ailleurs, ça a un nom. Ah, ça s'appelle de l'éco-anxiété, les amis. Je sais pas où est-ce que... Ouais, je crois que c'est à la télé que j'en ai entendu parler. Qui regarde encore la télé en 2023? C'est trop anxiogène ce truc. Du coup, ouais, j'évite de regarder la télé, mais en tout cas, j'ai appris ce mot via la télé et c'était l'éco-anxiété. C'est quoi l'éco-anxiété? Donc au moins peut-être que je vous ai appris un mot, peut-être que vous vous reconnaissez dans ça, mais si jamais, vous n'êtes pas seul. C'est chiant, mais vous n'êtes pas seul. Si ça peut vous rassurer. Il y a une personne qui m'a posé la même question, mais 1 milliard de fois. Bon, j'abuse peut-être sur le 1 milliard, mais j'habite pas très loin de Marseille, ok. La personne m'a demandé, est-ce que tu fumes? Bah du coup, je vais répondre à cette question. Non, je ne fume pas, désolée, c'est pas très croustillant. Je déteste ça, genre vraiment, ça me donne envie de gerber. Même quand je sens quelqu'un fumer à côté de moi, j'ai envie de vomir. Je pèse mes mots. J'ai envie de gerber. Aimerais-tu habiter dans un autre pays? Si oui, lequel? Bah écoutez, il y a beaucoup de gens qui critiquent Dubaï, mais... Non, en vrai, pas Dubaï, ok? Mais j'avoue qu'il y a des pays qui m'attirent. C'est-à-dire que, je pense que vous le savez si vous êtes par ici, mais la Corée, avec Anil, on s'est un peu posé la question, est-ce qu'on n'habiterait pas en Corée, tu vois? Je parle pas de la Corée, t'as compris? Je parle de la Corée plutôt, voilà. On a adoré la Corée. On a adoré le Japon. Et c'est surtout la sécurité qui nous attire. La sécurité, ça a pas de prix. Après, je vous dis pas que je vais déménager demain. C'est clairement pas encore dans mes projets. Et je sais pas si un jour ça le sera. Mais du moins, c'est ici, dans ma tête. L'idée est stockée là, j'ai l'impression. Et je pense que mon algorithme Instagram l'a bien compris. Parce que clairement, dans mes réels, il y a que le Japon ou la Corée. Et c'est vraiment chiant. Et je pense que le fait de vous en parler là, mon téléphone m'écoute. Salaud. Et du coup, je vais me retrouver encore plus avec des tips pour aller au Japon, pour voyager, pour s'expatrier, etc. Je ne fais plus de mannequinat. Quoi? Vous avez vu ma gueule? D'ailleurs, j'ai un petit bouton ici. Je suis sûre que vous l'aviez vu. En fait, je vous le présente seulement maintenant. Je suis sûre que vous avez capté mon bouton. J'ai un seul poil sur le menton. Un vrai poil. Un poil. Genre comme un poil de barbe, tu vois. D'ailleurs, j'en ai complexé pendant longtemps. Alors que j'ai un poil de barbe ici. J'ai quelques poils sur les seins. Mais c'est ok, hein. La petite pince à épiler et hop. Et puis d'ailleurs, si on a envie de les garder, on les garde. Du coup, c'est mon seul poil de barbe qui m'a fait un poil incarné. J'arrive pas à le sortir. Je sais pas comment en faire. Bref, il me fait chier. Je n'ai jamais fait de mannequinat. Vous me connaissez? Comment ça, du mannequinat? Comment ça? Enfin, je pense que... Bref, je rentre pas dans les critères du mannequinat et au niveau de la taille non plus, hein. Je suis un pet shop. Voilà. Comment fais-tu pour casser la routine amoureuse? Alors ça, c'est une bonne question parce que moi, j'ai pas ce truc de vouloir casser la routine. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a une pression là-dessus en mode « Ah, faut absolument pas tomber dans une routine. » Même quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu parles déjà de ça. En mode « Ah non, mais toi, tu fais quoi pour casser la routine? » Genre, il faut vraiment pas qu'il y ait une routine qui s'installe et tout. Mais alors que nous, avec Anil, on adore la routine. Avec nos métiers, c'est vrai qu'on se déplace beaucoup et tout. Mais même, enfin, je veux dire, on est quand même pas tous les 4 matins à l'autre bout du monde. On aime bien, au contraire, c'est rassurant. Bon, moi, je suis introvertie, lui, il est casanier, donc en fait, ça match, vous voyez, genre ça se combine parfaitement ensemble. Quand je suis à un endroit ou même à Paris ou quoi, j'ai trop hâte de rentrer, de retrouver cette routine. Je sais pas, est-ce que c'est pas normal de penser comme ça? Non, je pense que, en vrai, je pense qu'il y a de tout. Voilà, juste faut trouver la bonne personne qui match avec ta vibe, ton mood. Et moi, mon mood, c'est la maison, la routine, j'aime bien. Quand il arrête de jouer, qu'il commence à faire la cuisine, que je reste avec lui, qu'on se sert un petit truc à boire, qu'on blablate ensemble, ensuite on se met devant la télé, devant un épisode Netflix avec les animaux, bah j'aime trop. Un possible retour sur Twitch, tu nous manques. Alors déjà, gros cœur sur vous. Merci beaucoup et je ne pense pas, pourtant j'ai dépensé de la tunasse pour faire les overlays, tous les trucs. Moi c'est tout rien. C'est-à-dire que je me suis lancée pendant un mois, j'avais dit un mois, j'ai fait 1 mois et demi ou 2 mois. Non, j'ai fait 3 mois. En vrai j'ai fait 3 mois sur Twitch, même si je prends beaucoup de plaisir à le faire. En fait ça empiétait trop sur mon travail. En fait j'ai dû faire des choix. C'est des choix stratégiques, des choix de carrière, entre gros guillemets. C'est vrai que j'ai préféré... On verra peut-être que je reviendrai, hein, qui sait. Mais en tout cas, je ne suis pas streameuse encore. Même si c'était kiffant et que je ne fais pas les choses
spécialement pour la thune. La preuve, j'ai commencé sur Twitch alors je savais que j'allais pas gagner des milliers de cents. C'était vraiment pour le kiff et pour tester un autre réseau social. Bah en fait, je délaissais complètement ma chaîne ASMR. Bon, je la délaisse encore, c'est que du coup ça aiderait le fait d'arrêter Twitch. Mais en tout cas, là, je suis en train de réorganiser un petit peu toute ma life, mon planning, etc. pour pouvoir reprendre les vidéos ASMR. Donc voilà, petite annonce, je vais reprendre les vidéos ASMR. Être streamer, c'est pas anodin, hein. C'est pas que c'est pas donné à tout le monde, mais je veux dire, avoir du bon matos et faire la différence, ça coûte cher, ça coûte des pépettes. Et j'avais pas envie d'investir là-dedans. Je préfère m'acheter ce que j'ai fait, une bonne caméra de vlog. Ça, c'est bien rentabilisé, vous voyez. Ça vaut le coup. Ta position préférée, on a dit entre cops. Alors non, ça va peut-être aller. Non, en vrai, je ne répondrai pas à cette question. On est peut-être entre cops. Sachez qu'on a aussi des Jean-Marcel du 61 qui regardent cette vidéo, donc j'ai pas trop envie, tu vois, de donner ce genre de détails, qui ne sera pas très utile, je pense, pour le peuple. Que penses-tu de ce qui arrive en ce moment en France? Pourquoi la majorité des influenceurs ne réagissent pas? Je pense pas que tu parles de moi, puisque j'en avais parlé, c'est vrai, j'avais partagé justement tout ce qui se passait et on voyait clairement quel était mon avis dans ma story. J'ai envie de répondre à cette question quand même, pas pour au nom de tous les influenceurs, etc., tous les créateurs de contenu, bon, influenceurs on va dire, si vous voulez. J'aime pas ce mot, ça j'aime pas déjà, tu vois, quand je le dis influenceur, genre je bégaye. En fait, c'est vrai que souvent on attrape la veste des créateurs de contenu. Pourquoi tu parles pas de tel sujet? Pourquoi tu parles pas de ça? Etc. Je comprends à la fois, et d'un autre côté, vous avez pas besoin des créateurs de contenu pour avoir des informations comme ça. Il y a internet, vous pouvez faire vos recherches. Et on n'est pas journaliste. Moi personnellement, je suis venue pour faire du divertissement. Je fais des FAQ, je fais des hauls, des unboxings. Je parle de différents sujets. Et oui, il y a des sujets qui me tiennent à cœur, des causes qui me tiennent à cœur et dont je parle des choses un peu plus sérieuses. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas. Faut dire les termes. Bien sûr, ce qui se passe en ce moment, parce que là je parlais en globalité, mais ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas ok avec ce qui se passe en ce moment. Qui peut être ok avec ça? C'est super triste. Je veux pas parler pour tout le monde, mais je sais que c'est un petit peu une ambiance générale pour en avoir parlé avec certains. Je sais qu'une fois j'ai parlé d'un sujet. J'étais pas là en mode à prendre le pouvoir sur le mouvement, etc. Mais juste j'ai parlé du sujet et il y a des gens qui me disaient mais MDR, qui étaient juste pas d'accord avec moi, et qui me disaient mais MDR, tu t'es pris pour qui? Genre tu parles de sujets que tu maîtrises pas et tout. Et j'étais en mode putain, tu parles pas, on te demande de parler, tu parles, on te demande de pas parler. Genre les gens sont jamais contents. Donc bref, je pense que de toute façon il faut faire comme on le sent. Moi c'est ce que je fais personnellement. Pars-tu en vacances cet été? Si oui, vas-tu en faire des vidéos? Non, je ne vais pas partir cet été. Je vais clairement rester dans le sud. Par contre, j'ai de la famille qui va venir, j'ai des amis qui vont venir, c'est l'objectif. Genre ça va être le moment en fait de couper un petit peu les réseaux. Je dis bien un petit peu parce que j'ai du mal. En fait, je coupe jamais réellement les réseaux. J'ai pas de vrais moments off, mais je vais essayer de me trouver des vrais moments off. Et en tout cas sur YouTube, je vous l'annonce, mais sur le mois d'août, il y aura pas de vidéo les cops. Ou peut-être une vidéo à la fin du mois d'août pour revenir en mode en forme pour la rentrée et tout. Je vais faire une pause de vidéo au mois d'août. Voilà, c'est le bon moment je pense parce que tout le monde de toute façon on n'aura rien à foutre de mes vidéos. Autant profiter dehors plutôt que devant un ordi, n'est-ce pas? Juste les montages, meuf, ils sont vraiment incroyables, c'est un plaisir incroyable. Elle a vraiment écrit comme ça. C'est pas une question, mais je le mets dans cette vidéo juste pour l'ego de ma monteuse qui va voir ça. Je le sais, parce que effectivement, elle fait un trop bon travail sur mes vidéos. Je suis trop contente de bosser avec elle. Donc voilà, ça lui fera plaisir. Et franchement, ce genre de petits commentaires sont les bienvenus sous les vidéos parce qu'elle les voit aussi. Est-ce que tous tes habits du quotidien sont issus de partenariats? Je pense qu'il y a que 2% qui sont issus des partenariats. Parce que je collabore pas beaucoup avec des marques de textiles. Il y a une époque, oui. Il y a 3-4 ans, oui. Je travaillais avec des marques de fast fashion, etc. Et j'ai décidé de refuser un contrat qui se compte en 5 chiffres. Tout ce qui est sorti sur les bad buzz et tout, en fait, je me suis pas du tout retrouvée dans ça, en fait. Juste, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai coupé. Et ils m'ont dit, est-ce que du coup on revient vers toi plus tard? J'ai dit non, ça sera pas la peine, faudra faire sans moi. Parce que moi, c'est pas en mode le bad buzz, j'attends qu'il s'essouffle. C'est-à-dire que vraiment, je me suis sentie concernée. Et je pense qu'on devrait tous se sentir concernés en tant qu'influenceur encore plus. Accepter des trucs comme ça au détriment du droit humain, de l'écologie et tout. Attention, je dis pas que je suis parfaite. Hein. Et je ne tape pas sur les doigts des gens qui font ça. Mais je vous conseille vraiment pas de consommer ce genre de site. Hein. À la Chine et tout. Oh, tu m'as fait peur. Pour information, Bibi était en rendez-vous. Il était pas à la maison, c'est pour ça. Je vais répondre une question pour nous. Comment le mariage avance? Le sujet qui fâche. Écoutez, on a décidé qu'on allait finalement pas se marier. Pas cette année du moins. Ah, je vous ai bien eu. On va juste pas se marier cette année. On a d'autres projets qui viennent prendre la place en fait du mariage. Pas la place, c'est nous qui avons fait ce choix. Et en gros, on a décidé de festoyer notre amour plus tard. On a d'autres projets avec Anil, perso, des gros projets. Et on sait que le mariage coûte beaucoup d'argent. Et du coup, on a fait le choix de mettre plutôt en prio dans ce gros projet. Et ensuite, le mariage viendra. Tu as toujours voulu être influenceuse ou avant, tu voulais faire un autre métier? Et l'autre question qui rejoint, c'est si tu n'avais pas été influenceuse, quel serait ton métier aujourd'hui? Sachez que quand j'ai commencé sur les réseaux, il y avait des Mademoiselle Peachy03, aka Anna RVR, il y avait Stilto, il y avait Claire Shadow, il y avait Angel Phoenix, il y avait toutes ces têtes-là. Donc toutes ces filles-là qui étaient très youtubeuses
beauté, enfin du moins avant, beauté lifestyle, même si j'aime pas réduire les gens à ça. C'est vrai que c'était beaucoup plus de toute façon la tendance du contenu à l'époque. Bah en fait moi j'ai commencé beaucoup plus tard, on n'en vivait pas. Genre c'était vraiment par passion, par hobby on va dire. J'ai reçu de l'argent au bout de 4 ou 5 ans, vous voyez sur les réseaux, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo par semaine ou 2 vidéos, je sais plus comment j'ai commencé, et je faisais du contenu sur Insta et tout quand Insta est venu après. Et en fait je gagnais pas un sou. Puis il y a eu la monétisation YouTube, je recevais des petits paiements genre de 30 balles sur PayPal, j'étais trop contente. Vraiment ça a commencé comme ça, alors que maintenant il y a vraiment ce truc où il y en a qui veulent commencer parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la notoriété, l'argent. Mais la notoriété avant c'était d'avoir genre j'avais 5000 abonnés, c'était un truc de fou. Genre sur Instagram là je parle, c'était un truc de fou. Ce qui est énorme même quand tu y penses, 5000 abonnés. Je suis de l'ancienne génération, j'ai l'impression d'être âgée, d'avoir des cheveux gris en disant ça. Et du coup je pense que si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, je travaillerais dans le social ou dans l'art. Après c'est assez large. C'est vrai que je voulais travailler dans le social et ma conseillère d'orientation me disait mais tu vas pas gagner beaucoup d'argent dans le social. Et j'étais en mode oui mais et alors? Pourquoi tu veux que je gagne beaucoup d'argent? Et vraiment ça me frustrait. Elle me disait mais moi je te verrais plutôt dans un métier d'art. Et je disais bah oui mais j'aimerais bien être photographe. Elle me disait mais photographe c'est un hobby, c'est un truc à faire à côté, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Du coup j'étais en mode ok. Bref j'étais vraiment perdue. Vraiment la conseillère d'orientation c'était pas ce qui m'aidait le plus. Au contraire je repartais vraiment de son bureau en chouinant à chaque fois. Du coup sympa l'ambiance. Je suis devenue créatrice de contenu du coup voilà j'ai pas suivi ce qu'on m'a dit. Dans ce que je voulais faire donc photographe, je suis plus derrière l'objectif mais devant l'objectif. Donc c'est assez rigolo en vrai quand tu penses. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie amicale? Écoutez, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'en ai pas honte. J'en ai eu honte pendant un petit moment. Surtout que j'avais beaucoup de potes quand j'étais en cours. En fait, quand le milieu scolaire s'arrête, c'est-à-dire que tu rentres dans la vie active, c'est totalement différent. Surtout que bah moi j'ai pas le profil classique où je suis en entreprise, donc je peux avoir des collègues comme ça que je vois tous les jours. Pas du tout. J'ai des collègues, donc c'est des créateurs de contenu. On se voit par-ci par-là, mais ça s'arrête souvent là, ce qui est triste des fois, parce que c'est vrai que des fois je m'attache à des gens et je suis en mode bon, bah moi je relance par-ci par-là, mais je vais pas courir après les gens non plus. Et je leur en veux pas parce que de toute façon c'est le business et je veux dire on est collègues. À l'heure actuelle, je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des relations. On va dire que j'entretiens des relations avec des gens. Soit j'ai des amis, je les vois pas forcément tout le temps, mais quand on se voit, genre ça bouge pas. J'ai des gens que j'ai rencontrés dans l'influence ou en dehors de l'influence il y a pas si longtemps. Des gens que j'aime bien, avec qui ça match. Et il y a des gens, c'est pas genre, c'est pas en mode BFF, mais il y a pas besoin d'être en mode BFF. Juste, on se côtoie par-ci par-là et on passe du bon temps ensemble et genre c'est trop bien. Avant je me mettais trop la pression. Pourquoi j'ai pas de meilleure amie? Vous voyez sur les réseaux vraiment ces relations de gens en mode ouais elle c'est ma sœur et tout. Et j'ai toujours rêvé de ça. J'ai pas cette relation en fait. Cette relation de BFF où en mode tu sais que c'est ta meilleure amie. Tu peux tout lui dire. Tu peux venir chez elle débarquer à 6h du mat. Bon après y a pas besoin non plus d'en arriver là pour que la personne soit ta BFF tu vois. Chacun a sa définition on va dire de BFF, ses attentes et ses relations. Et les choses changent aussi, les choses évoluent. Il y a des gens avec qui t'es très proche. Quelques mois après beaucoup moins. Des fois même ça finit par s'annuler, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amitié, plus de relations. Et des fois non, au contraire, tu te retrouves, je sais pas, 1 an, 2 ans, 8 ans, 15 ans après. Vraiment, il y a de tout. Je suis la personne qui écrit pas non plus tous les jours, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui veulent vraiment qu'on leur écrive, mais tous les jours. Mais même avec ma famille. Mais ça veut pas dire que je pense pas à toi, tu vois. Après, j'écris quand même, genre coucou, ça va, tu fais quoi, viens, on se voit et tout. Mais je suis plus en mode viens, on se voit, que de prendre des nouvelles en mode coucou, ça va. Genre, pour moi, ça sert à rien, à part si la personne va mal. Bref, je m'embarque dans des trucs. Je pense que vous avez compris en fait. Depuis le début, ce que je voulais dire, vous êtes en mode oui, c'est bien ma grande. Oui, on a compris. Est-ce que t'as déjà eu des verrues? Si oui, où? Vous ne mourrez pas comme ça les fétichistes, parce que oui, j'ai beaucoup de fétichistes. J'ai d'ailleurs un compte Instagram dédié à mes pieds. C'est ouf d'en arriver à sexualiser mes pieds, c'est-à-dire que je poste des choses sur Instagram, notamment dans ma story. Il y a des choses, j'ai envie de les poster et je suis en mode putain, on voit mes pieds, fais chier. Du coup, je suis là, je le poste pas. Genre lâchez mes pieds, je sais qu'ils sont beaux, mais laissez mes pieds tranquilles enfin. Du coup non, je ne te dirai pas si j'ai déjà eu des verrues et ouf, faudra payer pour ça. Du coup je vous mettrai le lien de mon OnlyFans si jamais ça vous intéresse dans la description. C'est faux bien sûr. Les pour / contre du métier d'influenceur. Les pour, c'est le côté hyper enrichissant, le côté où tu gagnes de la moula, les opportunités et l'amour que tu reçois. Mais tu peux aussi recevoir beaucoup de haine, mais en tout cas pour ma part je parle, vraiment l'amour. C'est vraiment dans les pour, à 2 milliards de %. Vraiment, le fait d'avoir... C'est pour ça, en fait, est-ce que j'ai besoin d'amis, en fait? Je vous ai, vous êtes mes cops. Quand je vous dis que vous êtes mes cops, c'est que j'ai une relation particulière avec vous. Vous m'avez vraiment aidé dans des situations
où j'ai cru vraiment que j'allais en finir. Voilà, disons les choses. On dit les termes ici, mais où j'ai vécu des choses vraiment hardcore dans ma vie. Quand je dis hardcore, c'est hardcore. J'en parlerai pas ici, parce que c'est des choses qui sont entre les mains de la justice. Juste, il s'agirait que la justice se bouge un peu le fiac, parce que au bout d'un moment, on va passer par d'autres moyens, voilà, pour dénoncer des choses. Vous m'avez donné des meilleurs conseils que certaines de mes copines. Vous avez été plus présente que certaines de mes copines. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça que vous êtes mes cops. Genre c'est un vrai mot, c'est pas juste vous dire ah vous êtes mes copines et blabla. Non, quand je vous croise dans la rue, je suis vraiment en mode putain mais ça aurait grave pu être ma copine, genre même si c'était pas mon abonné. Et donc du coup dans les contres de ce métier, parce que oui il y en a quand même dans n'importe quel métier, c'est qu'on voit vraiment que le haut de l'iceberg, en dessous il y a plein de choses qui se passent. Ce milieu qui est un petit peu pourri dans le sens où pas forcément les influenceurs, même si on peut penser que c'est les influenceurs les plus pourris, c'est pas les influenceurs les plus pourris, croyez-moi. Je vais pas tacler sur mes collègues, même s'il y a de tout encore une fois. C'est comme dans une entreprise, il y a des connards, il y a des gens bien, des gens à qui tu t'entends, des gens... Enfin, voilà, il y a de tout. C'est un petit peu décuplé parce qu'il y a l'argent, la notoriété, donc il y en a, ça les... Wouhou. Il y a des vrais requins, et les requins, croyez-moi, ils sont derrière la barrière de corail. Dans les agences en fait, ou même les agents indépendants. Mais c'est eux qui se font un max de flouze sur notre dos. Je suis en agence actuellement, hein, donc je dis pas ça pour... je les vise pas à eux. Il y a quand même des agences honnêtes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de requins, de gens qui ont senti, genre ils ont pisté avec leur flair là, qu'il y avait de l'argent à se faire, et c'est tout bénef en vrai pour eux. Donc en vrai moi je suis tombée sur des sacrés spécimens, on n'est pas forcément parlé ici, c'est pas évident et ça a peut-être pas sa place non plus. Et il y a aussi le côté notoriété qui moi personnellement en tant que personne introvertie, je sais il y en a qui kiffent, hein. Il y en a qui kiffent genre du matin au soir, et moi j'aimerais bien appuyer sur un petit bouton off certaines fois où je me sens vraiment mal, enfin je fais de l'anxiété sociale, donc c'est à dire que je suis super contente de rencontrer des abonnés et tout, mais c'est vrai qu'il y a des fois où même je sors, j'ai l'impression d'être une femme des cavernes, en mode je me sens mal d'être dans l'espace public. Et c'est vrai que d'avoir les regards sur moi, je sais pas si c'est des restes d'harcèlement scolaire en fait, le fait qu'on pose son regard sur moi, bah ça me met dans un mal-être profond. C'est pour ça que souvent, en fait si vous me voyez et que on se capte d'œil à œil, genre qu'on a capté que tu m'as reconnu et que bah vas-y viens, genre avec grand plaisir pour vous parler et tout. Mais en fait là où ça me stresse encore plus, c'est quand on me suit, quand on fait des trucs vraiment en mode où je me sens en danger, tu vois, parce que j'ai eu vraiment des trucs où des gens qui me suivaient dans la rue, donc dans le noir, moi j'avais mes écouteurs, j'ai peur dans la rue, déjà je suis une femme, et une abonnée qui m'a sauté dessus dans le dos, et j'ai cru que j'allais la taper, mais en fait sans faire exprès. Et alors en fait elle était juste trop contente et trop mimes en plus de ça, mais ça m'a fait juste trop peur. Ouais, je pense que c'est ça les gros contres. Est-ce que tu es 100% à l'aise au volant depuis que tu as ton permis? Tu veux vraiment savoir? Ça dépend. C'est vachement lié à mon anxiété, à mon stress qui compose mon corps, réellement, on peut le dire. Parce qu'il y a des fois où je suis hyper confiante. Donc c'est-à-dire que même, je vais marcher dans la rue, je vais être confiante, en mode voilà, je suis ce que je suis moi, et ok, je marche. Tu vois, je suis ancrée dans le sol. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression d'être une prof de philo en disant ça. Et donc là, voilà, je suis confiante, donc c'est pareil dans ma conduite, je suis confiante, et je sais que c'est mieux d'être confiante. Comme ça, tu sais que tu fais les choses, etc., et tu vas pas bégayer et tout. Et il y a des fois où, comme dans la rue, ou lors de mes interactions sociales, je suis pas sûre de moi. Je suis pas sûre de l'humain que je suis. Je suis pas sûre de... J'ai l'impression que les regards qui vont se poser sur moi, ça va être pour... genre très négatif. Je vais pas être confiante en fait, tout court. Donc du coup, ça va se retrouver aussi dans la conduite. Après, je drive, hein. Je crois pas, je suis une pilote moi au volant. Je suis contente parce que quand je peux conduire, je le fais, justement pour pas perdre ça. Je conduis souvent, pas tous les jours, mais je conduis quand même souvent. J'ai conduit tout type de véhicules hors des Fiat, j'ai commencé avec une Fiat, j'ai conduit un SUV, j'ai conduit la Tesla d'Anil, j'ai conduit une sportive, donc une voiture bien basse, bien collée au sol. J'en ai déjà parlé sur Insta, un truc qui me fait aussi me sentir pas confiante au volant, c'est le fait d'être une femme. Je vous jure, je le ressens, mais tellement. Mais vraiment au niveau du regard des autres, surtout des hommes, on va pas se mytho, hein. Si t'es un mec et que tu me regardes, ne crois pas que j'extrapole, c'est réel. N'importe quelle femme qui regarde cette vidéo pourra te le dire en commentaire. Il y a vraiment une pression, le fait d'être une femme et d'être blonde. Mais alors c'est le combo perdant là les refs. Pourquoi je stresse quand je fais un créneau? C'est vraiment parce que j'ai cette pression. Chaque manip que je fais avec ma voiture, genre au bout de 3, j'ai l'impression que en fait on m'attend au tournant, tu vois. Petit jeu de mots. Vraiment, j'ai reçu des remarques d'hommes quand je faisais des créneaux, ou même sans qu'ils me fassent la remarque à moi directement, mais en parlant avec leurs collègues ou avec des gens avec qui ils sont. Oh là, elle va pas y arriver celle-là, bah ouais, encore une femme au volant, ou des trucs comme ça, genre c'est réel. Genre la fameuse expression femme au volant, mort au tournant. Mais vous rigolez, j'espère. C'est qui a inventé ça? C'est obligatoirement un homme, c'est pas une femme qui va inventer ça. Là où il y a le plus d'accidents mortels, c'est chez les mecs. Vous parlez à qui du coup? C'est une farce, faudrait vraiment réinventer cette expression. Non, en vrai, faudrait juste l'annuler. Arrêtez de faire chier par rapport au genre. Genre, une femme ne peut pas savoir conduire. Enfin, c'est faux en fait. Donc vraiment, ça c'est chiant. Mes gonzes, si vous regardez cette vidéo et que pareil, vous êtes pas trop confiante, surtout quand vous vous garez, parce que je sais que vous êtes nombreuses, on en a parlé sur Insta déjà. Vous êtes là, vous êtes des meufs et vous savez vous garer en fait. Et même si vous vous reprenez à plusieurs fois, c'est pas grave. Les gens, ils peuvent attendre. Genre vraiment, ils peuvent attendre. Ça va pas leur trouer le... Bref, en train de m'énerver, ça sert à rien.
Bon, j'ai clairement fini ma boisson. J'ai fini mon petit bol de Smacks. J'espère que ce petit format vous aura plu. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Vous me direz. En tout cas, moi, je me suis vraiment lâchée dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi, entre cops. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle Beads à 17h sur YouTube. Vous trompez pas de You, hein. C'est You et Tube après. Ne mettez pas juste You. Parce qu'en fonction de là où vous allez habituellement, vous pouvez vous tromper. Je suis insupportable aujourd'hui. Je vous fais des bisous et on se retrouve mercredi prochain. Bisous. Cœur coréen, c'est mieux. Mouah.